Coucou tout le monde. Aujourd'hui je viens vous raconter ma vie pour changer. Je viens vous parler de mes petits plaisirs du mois de septembre. Comme d'habitude je me suis fait une petite liste. Et puis après les choses, ça me gratte le nez. Les choses viendront au fur et à mesure. Alors, le mois de septembre est encore passé comme une flèche. Il a été ponctué de choses agréables et de choses désagréables, de temps libre et de course après le temps. Je vais vous parler de quelques petits trucs dans la vidéo, mais je ferai aussi une vidéo bien à part sur tout ce qui est boulot. Alors, on va parler des petites choses futiles, mes petites gourmandises, on va dire, mes petits plaisirs du palais. Je vais commencer par tout ce qui est thé et tisane, parce que comme d'habitude, j'ai encore bu, picolé comme je sais pas quoi. J'avais pas envie de commencer, mais bon thé, parce qu'il me reste encore du thé d'Aman, en vrac, etc. Mais ça, je vais vraiment le garder quand on sera vraiment en période de très froid, parce que là, en fait, je le bois. En ce moment, je bois beaucoup parce qu'il fait chaud, il fait lourd, j'ai des activités, voilà, je fais le sport, etc. Donc, je bois pour boire. Sauf que l'hiver, quand il fait froid, je bois pour me réchauffer et j'aime ces instants un peu cocooning, un peu, voilà, c'est plus du réconfort. Et puis voilà, le fait de me faire dorloter moi-même avec mon petit thé. Donc j'ai envie de garder mes bons thés bien savoureux, etc. pour l'hiver. Donc j'ai été un peu racler les fonds de tiroir et j'ai trouvé deux choses que Simon avait ramené de Paris. Le Kusmiti, celui-ci, c'est Label Impérial, c'est le Kusmiti Label Impérial. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? En français, s'il vous plaît, c'est un mélange de thé vert de Chine aux arômes d'orange, de vanille, de cannelle, racines de réglisse et baies d'argousier. Je me souviens que j'avais eu ça dans une colonne, c'était à l'époque où j'achetais toutes les colonnes de Kusmiti. Il faudrait que je m'en refasse un petit kiff de Kusmi. Je pense que ceux que j'avais aimé le plus, c'était les Russes, mais je pense pas que je vais le savourer tout pareil. Il faudrait que je me prenne un truc style Be Cool, etc., là, les détox, etc. Ça peut être bien sympa. Mais celui-ci, je me souviens que je l'avais pas vraiment aimé, donc je l'avais donné à Simon. En fait, j'aime pas trop la réglisse, et là on sent quand même assez fort la réglisse. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je mettais très peu de thé en vrac dans ma théière, et je mettais 1,5 litre. Donc ce qui fait que c'était assez dilué, c'était pas un goût fort et prononcé tant au niveau du thé qu'au niveau réglisse. Et puis je mettais mes petites sucrètes, donc au final ça couvrait très bien le petit truc désagréable. Il m'avait laissé quasiment l'intégralité du truc, parce que je pense que quand il était chez lui, là dans son appart, il devait quasiment pas boire de thé en fait. Il buvait surtout, je pense, du café, et puis du thé en sachet, parce que c'était plus pratique en colocation. Et du coup, il l'a ramené quand on a déménagé, et voilà, quand j'ai ouvert les tiroirs, j'ai vu ça. Donc j'ai pu le resavourer, enfin j'ai pu réapprendre à l'aimer du moins. Et bon, je vous dirais pas que je le rachèterai, mais en tout cas, voilà, c'était un petit plaisir, un petit retour nostalgique sur Kusmiti. Et il m'a également ramené ceci, ce sont ses parents qui lui avaient offert ça, et c'est du Sancha rouge. Alors c'est, enfin je sais pas quelle marque c'est Rimbaud SARL, voilà, dans le 56. Et c'est Sancha rouge, c'est du thé vert et du thé oolong, groseille, confite et vanille. C'était pas mauvais, ça je l'ai bu aussi bien chaud que froid, alors que l'autre là, non, c'est pas possible froid, donc je l'ai bu que chaud. Ça non, j'ai fait des bois en chaud et après j'ai mis dans les petites bouteilles tubes que j'ai mis au frigo. Et puis comme ça, quand je faisais mon sport, j'avais juste à glisser ma paille dedans et puis voilà, j'avais mon petit thé glacé. Bon, je vous dirais pas j'irai le racheter parce que je sais même pas, j'y suis jamais allée, je crois, dans le 56 de ma vie, je ne sais pas si j'irai un jour. Donc voilà, j'ai des petits thés que j'ai trouvé sympathique à consommer ce mois-ci, mais sinon je me suis bien défoulée sur la tisane. J'ai bu 3 tisanes, c'est des tisanes que j'avais achetées chez Lidl. En fait Lidl, j'ai découvert que des thés et des tisanes, enfin c'est vachement bon et c'est pas cher, donc du coup j'en avais pris toute une caisse, et puis là je suis en train de dégommer tout ça. Vous voyez, toutes les tisanes que j'avais prises, je les ai bues. Il y a combien en fait? Il y a 20 sachets, donc 20 x 3, voilà. J'ai tout bu ça, plus les thés. Donc c'était voilà, c'était un peu mon truc, mais c'est vrai que j'ai fait quand même une grosse consommation au mois de septembre, parce que j'ai repris le sport, parce que le soir on était bien installé dans le canapé et j'avais envie de boire et de boire et de boire. Donc j'ai bien consommé, mais elles sont top. Celle-ci c'est détente. Alors c'est de la marque Lord Nelson, celle-ci c'est la gamme détente. Il y a du tilleul, fleur d'oranger, verveine et mélisse. Moi j'ai bien aimé franchement. Ensuite, celle-ci, c'est digestion légère avec de la camomille, de la menthe poivrée, de l'anis vert.
Voilà. Et ça c'est ligne et équilibre avec de la mauve, du thé rouge et du fenouil. Bon là par contre on sent quand même le fenouil, c'est pas super agréable, froid, mais par contre chaud ça passe très bien. Donc voilà dans tout ce qui est gloutage. Ensuite au niveau nourriture, je vous dirais que ça a été un mois un peu bancal, parce que ça a été un mois où j'ai été partiellement à la maison, où j'ai repris le travail, et en première partie, la première partie du mois, j'ai été les 15 premiers jours sur Paris où j'emmenais ma gamelle. Donc c'était, on va dire, des plats plutôt équilibrés, fait maison. Enfin, c'était beaucoup, voilà, dans mon objectif encore de régime hyper protéiné. Donc c'était avec des choses comme du quinoa, des choses avec du tofu, du soja, etc. Après, j'ai eu une semaine où j'étais ici. Franchement, je me félicite parce que j'ai réussi à ne pas craquer plus que ça, à ne pas retomber dans les excès que j'avais pendant ma période de chômage où j'étais vraiment toute seule ici à la maison. Juin, juillet, c'était la grosse cata. En août, ça a été à peu près, mais juin-juillet, ça a été vraiment à outrance où j'allais au Super U acheter à bouffer et puis je revenais ici me faire des festins. Mais là, franchement, j'ai eu une semaine nickel où j'ai bien respecté mon truc. De toute façon, je vous ai pris à chaque fois des photos de mes repas, etc. Et je me suis fait un petit cahier où j'ai écrit tous mes repas depuis le 1er septembre, je crois. Tout est noté, midi, collation, soir, etc. Tout est bien, même le sport que je fais, tout est bien noté dedans. Et puis là, depuis le 21, je travaille donc juste à côté de chez moi. Je pourrais emmener ma gamelle, sauf que du coup, la meilleure intégration effectivement à un service, c'est de suivre leurs habitudes. Donc en fait, c'est un peu là, ça fait 2 semaines que je bosse là-bas et bon, on a fait cantine, voilà, cantine. Il y a juste une fois où j'ai mangé mes barres protéinées, etc. parce qu'elles ont fait sandwich et moi, bah, il n'y avait rien qui me tentait, puis j'avais pas envie de manger les sandwichs. Donc du coup, j'ai pris ma barre protéinée parce que j'ai toujours un petit peu de trucs comme ça en cas de craquage. J'ai toujours des gâteaux protéinés et barres protéinées et des petites briques protéinées. Donc j'ai pris ça le midi. Le lendemain, elles ont voulu faire un chinois. Donc on est allé manger au chinois. Bon, c'est pareil, j'ai pas mangé à outrance, hein, parce que de toute façon, on n'avait que 45 minutes pour manger, parce que le temps d'y aller, le temps de revenir. Donc voilà, hein, pour pas non plus me bourrer. Et puis moi, j'arrive pas à manger vite, donc j'ai pris voilà, raisonnablement. Et bah, ce midi, elles ont voulu aller faire un tour chez Sephora. Je n'ai rien acheté. Et chez Naf, j'ai rien acheté non plus. Et donc on a fini par aller au McDo. Donc j'ai pris mon petit filet aux fiches avec mes frites. Et puis je suis repartie avec ma bouteille d'eau qui est au bureau, parce que je ne bois pas en mangeant. Faut choisir, hein, boire ou manger. Je peux pas faire les deux. Et donc du coup voilà, j'arrive à peu près à équilibrer. Le soir on mange très équilibré aussi. Je sais qu'un soir sur deux on fait féculents et un soir sur deux on fait légumes, parce que voilà, j'ai un homme qui aime aussi quand même manger. Et puis des fois des pâtes c'est réconfortant le soir, donc voilà, moi en général je les mets après dans de la soupe, ou voilà, on essaye de faire des choses assez équilibrées quand même. Et je vois en fonction du midi, vous voyez, hier midi on a mangé, enfin j'ai mangé chinois, le soir on a fait des courgettes avec un steak de poisson. J'essaye un peu d'équilibrer. Voilà au niveau de mes petits plaisirs du repas du midi. J'essaye un peu de faire en fonction de la situation. Sinon, gros kiff côté nourriture, toujours dans mon processus de régime hyperprotéiné. Ça, je connaissais déjà, mais franchement, depuis la début septembre, j'ai surkiffé. J'en ai acheté plusieurs fois et donc j'en mange le matin. Ça, c'est vachement pratique, surtout quand je bossais sur Paris. Du coup, c'était un peu speedos le matin. Parce que moi, je me fais là en ce moment, depuis que je suis juste à 15 minutes de boulot, le matin, je prends bien le temps. Je me fais mon petit porridge, etc. Sinon, quand j'étais chez Filorga, franchement, j'avais pas le temps et je n'avais surtout pas envie de me poser pendant 3 plombes à manger mon truc. J'avais qu'une envie, c'était vite fait dégager ça pour aller bosser. Ouh, il y en a un qui a mis la musique à fond dans sa voiture. Et donc ça, ce sont des biscuits... Alors, normalement, c'est la pause. Voilà, ma pause Gerlinéa. Mais sauf que moi, je les prenais un biscuit du matin parce que la composition n'est pas super top. Il y a quand même pas mal de protéines, c'est vrai. Alors, pour 2 biscuits, sauf que c'est un paquet de 4. Hein. Mais je vais vous dire, par exemple, au 100 grammes, bon, non, ça va pas. Donc, vous multipliez les chiffres que je vous donne, vous les multipliez par 2. Donc, pour 4 biscuits, pour 2 biscuits, 111 calories, donc ça fait 222 calories. Donc, moi, je prenais un paquet et puis un thé ou une tisane en fonction de. Ensuite, au niveau glucides, c'était quand même 12 grammes, donc 24 grammes. Et en protéines, bah, du coup, ça faisait 11,6. Voilà. Donc, c'était à peu près la moitié, on va dire, un petit peu moins que la moitié. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même quelque chose d'assez gras, enfin d'assez sucré, on va dire. Donc, j'ai préféré les prendre le matin et franchement, c'est méga bon. Ça n'a pas du tout le goût sableux, farineux et puis fadasse des biscuits hyper protéinés. Donc, voilà.
De toute façon, vous aviez ici en gros le nombre de calories pour deux. J'adore parce que c'est pour 2 biscuits, alors c'est des paquets de 4. Voilà, c'est un petit peu trompeur tout ça. Donc ça, je vais le garder de côté parce que je vais vous faire après ce que j'ai mangé ce mois-ci. Et puis je vous ferai aussi des petits topos de trucs, de produits de régime que j'aime manger. Donc voilà au niveau bouffe. Après, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. J'ai mangé des fruits, des légumes. Enfin, en fruits, non, je suis menteuse. J'ai pas mangé de fruits. J'ai mangé des légumes, mais toujours les mêmes. Voilà, courgettes, salades, haricots verts. Enfin, on est des grands fans d'haricots verts. Et puis endives. Voilà, c'est à peu près toujours les mêmes délires que je me fais. Mais vous allez avoir une vidéo spéciale ce que j'ai mangé au mois de septembre. Ensuite, au niveau bougies, parce qu'on a recommencé à allumer des bougies. Moi, je suis une grande amoureuse des bougies. Quand j'étais chez moi, j'en brûlais toute l'année en fait. Et depuis que j'étais ici, pour baisser un peu le budget, j'ai réduit ma consommation de bougies. Sauf que là, récemment, depuis mi-septembre, Simon m'en a réclamé en fait. Il m'a dit pourquoi on n'allume pas des bougies? Chez toi, il y en avait toujours et ici, on n'allume pas. Donc du coup, il est allé faire un tour chez Ikea et on a racheté plein de bougies. J'en avais besoin aussi pour des envois aussi et du coup j'en ai profité pour racheter des petits bougeoirs, des petits photophores. Donc du coup maintenant tous les soirs on a notre petit rituel, on allume la bougie. En général on l'allume vers 20 h et puis on l'éteint vers 22 h. Donc en fait elle dure 2 soirs parce que c'est les petites bougies chauffe-plat. En général ça dure 4 heures ces bougies là. Donc le premier soir on les éteint et le deuxième soir elles s'éteignent toutes seules. Voilà, en gros c'est ça. L'hiver, on les allumera beaucoup plus tôt. Moi je pense que je les allumerai dès que je rentrerai, vers 5 h 30. Mais là franchement il fait grand soleil, vous voyez il est 6 h et je suis obligée de fermer les rideaux. Sinon vous avez juste un écran solaire devant vous. Donc pour l'instant, voilà, les bougies on les allume au moment où la nuit commence à tomber, voilà, sinon ça sert un petit peu à rien. Moi j'aimais bien parce que je trouvais que ça sentait bon dans mon tout petit 25 mètres carrés. Là 55 mètres carrés, c'est pas mes 4 bougies chauffe-plat de chez Ikea qui vont changer quelque chose. Donc voilà, maintenant c'est juste notre petit truc un peu cocooning réconfort le soir. Alors qu'est-ce qu'on a quand même bousillé en 15 jours Alors ça c'est des bougies de chez Action. Celle-ci c'est les Red Berry, voilà. Ça coûte pas très cher, mais je trouve que ça vaut pas plus, puisque ça ne sent pas grand chose. Même au niveau du paquet, en fait, ça sent pas grand chose. Donc un petit peu déçu, oui et non, parce que ça coûte pas très cher. Donc voilà, ça m'a permis de tester, et puis maintenant je sais que ça sert à rien que je rachète. Et j'ai terminé un paquet comme ça de 30 de chez Ikea. Ceci, c'est des trucs, ça sent un peu, ouais, un petit peu le spa. Il y a vraiment l'image où on voit vraiment, là, c'est des pierres chaudes et tout. Ça sent vraiment comme dans un spa. C'est un mélange un peu d'huiles essentielles, de... Oh, c'est bête, ils marquent pas à chaque fois les odeurs, donc c'est un peu dur à vous décrire, mais on a l'impression que c'est ça. Vous rentrez dans un petit salon de beauté pour vous faire un massage et ça fait un peu unisexe. Ça sent pas vraiment la femme, mais ça sent pas l'homme. Bah j'aime bien, voilà. Donc je rachèterai, c'était des petites bougies grises en fait, donc c'était assez sympatoche. Donc voilà au niveau des bougies. Donc ça j'ai dit que je ne jetais pas, c'est pour ça que c'est là. Au niveau un petit peu des sorties, qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'ai été, il est venu avec moi d'ailleurs, on est allé au cinéma avec ma mère. Et on est allé voir Prémonition. Et franchement moi j'ai bien aimé. Du début à la fin, c'était assez prenant, il y avait quand même des scènes où moi j'ai un peu fermé les yeux, parce qu'il y a un petit peu gore. Enfin, c'est sûr que j'avais vu la bande-annonce, donc je savais par exemple quand il lui plante un truc là derrière, je sais que ça me... Voilà, en même temps, comme il disait, c'était sans douleur, voilà, ça vise tout de suite le truc, ça tue, c'est instantané, pas le temps de sentir quoi que ce soit. Donc c'était plutôt une jolie mort, voilà, il faisait pas souffrir les gens. Je vais rien vous raconter, je vais vous laisser aller voir la bande-annonce, parce que c'est quelque chose, je pense, qui est difficile à raconter. C'est un mélange de esprit criminel, de Le Mentaliste, de je sais pas, avec des trucs de vision. En fait voilà, c'est une enquête criminelle avec 2 personnes qui ont des visions en touchant en fait, et un peu comme eux. C'était comment que ça s'appelait? Il y avait aussi un mec comme ça sur M6, une série tirée d'un film de Stephen King, où le mec à chaque fois qu'il touche quelqu'un ou qu'on le touche, il arrive à voir des moments de la vie des gens. En fait lui c'est pareil, quand il touche les morts, il arrive à revivre leurs morts, voilà. Donc c'est un petit peu mais franchement bien, du début jusqu'à la fin, top, j'ai bien aimé. Ensuite, autre sortie qu'on a fait, on a fait 2 restos ce mois-ci. Notre restaurant préféré, le Wafou, dans l'Oise. Ça nous fait quand même une demi-heure de route à chaque fois, mais franchement ça nous prend comme ça, comme une envie de faire pipi. D'un coup, c'est samedi soir, il est 19 h, je me ferais bien un Wafou. Et on prend la voiture et on va manger au Wafou.
Je sais pas ce qu'il a ce restaurant chinois, il est vraiment top. En fait, on est assis à une table et il y a le fameux truc où on a un grill devant nous où on peut faire chauffer nos aliments nous-mêmes, faire notre petit wok à nous. Bon, moi je fais pas. Simon lui se fait griller de la viande, etc. Enfin, etc. Non, que de la viande. Et puis bah moi du coup, j'alterne parce que je peux pas tout manger en fait. Soit je fais entrée, dessert, ou je fais plat, dessert, ou entrée, plat, mais je peux pas tout faire. Donc voilà, j'essaye de varier un peu. C'est ça qui est un peu embêtant dans ma situation. Du coup, quand tu vois un truc comme ça, tu as envie de tout prendre, sauf que c'est pas possible. Il n'y a pas grand chose qui passe. Donc moi, ce que j'aime surtout, que je prends quasiment à chaque fois, c'est mes sashimi, les espèces de triangles de saumon fumé qui fondent dans la bouche. Avant, je prenais des makis et des sushis. Sauf que voilà, c'est du riz, donc ça gonfle très vite. Donc au final, j'évite. Je prends que des sashimi. Peut-être je vais prendre un spring roll parce que ça me fait envie, mais la dernière fois par exemple j'en ai pas pris. Ensuite je vais prendre 2 à 3 brochettes de saumon chaudes, hein, voilà. Et puis je prends en général un petit peu de pommes de terre, parce que moi j'aime bien les pommes de terre avec la citronnelle et tout ça qu'ils mettent là, donc je prends ça. Des fois j'ai mes envies où j'ai envie d'une soupe miso. Après en général je prends, parce qu'ils ont des desserts qui sont pas vraiment chinois, hein. Il y a des muffins, il y a des donuts, il y a des crêpes. Puis après il y a tout plein de bocaux avec, enfin des saladiers avec des fruits. Et après on peut faire soi-même sa salade de fruits avec voilà, du melon, de la pastèque, de l'ananas, des litchis, un peu tout ça. Donc voilà, en général, bon après moi je prends en général une goutte de glace parce que ça glisse tout seul, hein. C'est que du liquide une fois que ça arrive dans l'estomac. Donc voilà au niveau des sorties. Ensuite, au niveau sport, j'ai fait de la Wii. En fait, je vous ai pas pris le CD en fait du jeu. C'est mon coach personnel. Je me le suis acheté. Enfin, c'est Simon qui me l'a offert quand on est allé faire un tour à Easy Cash en fait. Et je regarde maintenant les jeux Wii parce que j'avais récupéré ma Wii là au mois de juin ou août, je sais plus. J'ai été récupérer ma Wii parce que je l'avais filée à mon frère parce que chez moi c'est trop petit pour en faire et du coup bah là maintenant que c'est plus grand, du coup je l'ai récupéré parce qu'il joue pas avec. Et je commence à regarder un petit peu les trucs de sport parce qu'il m'a rendu la Wii Balance, mais il m'a pas rendu le CD pour la Wii Balance, la Wii Fit, voilà. Donc je vais être obligée de m'en racheter un CD Wii Fit parce qu'il sait pas où il l'a mis. Donc à la base je voulais faire ça et puis bah, au final j'ai acheté mon coach personnel parce que je pensais que c'était un peu plus... C'était un suivi un peu plus complet. Voilà, je pensais que je pouvais me peser, que c'était compatible avec la Wii Board, mais au final non. Donc c'est à moi de me peser à côté, c'est à moi de prendre mes mesures à côté, c'est à moi de faire mes tests à côté, mais en tout cas c'est très bien, ça fait comme un DVD. Avec la fille qui nous fait le cours devant nous, en fait, j'ai un prof particulier. Je travaille différentes zones, je peux lui dire ce que je veux travailler, plus le haut, plus le bas, si je veux perdre du poids, si je veux m'assouplir, si je veux m'affiner, me tonifier, etc. J'ai plusieurs options, j'ai plusieurs durées de séance et je peux lui dire également ce que j'ai comme équipement et elle adapte les exercices en fonction de ce que j'ai. Si j'ai un step, elle me fait des exercices avec les steps, si j'ai des haltères, elle me fait des exercices avec les haltères. Donc voilà, je me suis mise à ça, je me tiens à 3 fois par semaine, voilà. En général, c'est le lundi, le mercredi et le jeudi. Après, ça peut être soit en décalage, etc. Puisque je vais essayer d'intégrer de la course le mardi et le jeudi. On verra bien si je m'y tiens. Et la piscine le dimanche. On verra bien. J'ai pas encore trouvé mon rythme de tout ça. Là, on verra après, une fois que les températures et le temps. Parce que là, effectivement, j'ai plus envie d'aller faire des grandes promenades avec mon chien que de faire mes séances de sport. Donc voilà, au niveau sport, c'est surtout la Wii que j'ai fait. Puis on continue encore les grandes marches le week-end. En général, on fait 2 heures de promenade le dimanche. Donc ça muscle bien le fessier et le cuisseau. Et puis je fais toujours aussi mes petites séances de sport. En général, le matin, 50aine d'abdos, 50aine battements de jambes d'un côté, de l'autre, etc. Mes petits fessiers, mes petits bras. Voilà, je pense que j'ai bien pris le rythme. Je commence un peu à le sentir dans mes vêtements. Tout ce que j'avais acheté pour bosser chez Kiko, mes pantalons noirs, sont trop grands. Je continue à les mettre, mais ça commence à faire vraiment très moche avec les fesses et les cuisses. Voilà, c'est immonde. C'est beaucoup trop grand en fait. Je pense que j'avais acheté une taille 46 parce que j'avais vraiment pris du cuisseau. Et là, je suis vraiment en train de retourner vers mon 42. Donc là, je pense que je suis à un 44 petit. Donc ce qui fait que mon 46, il est vraiment trop grand. Ça va plus du tout. Donc voilà au niveau du sport. Ensuite, ce que j'ai marqué les événements. Donc je vous en avais un petit peu parlé, mais au mois de septembre, début septembre, j'étais en période de travail chez Filorga, au siège en fait des laboratoires Filorga qui sont dans le Paris 8e. J'y ai travaillé que 2 semaines, puisque c'est vrai que c'était quand même assez loin de chez moi. J'avais, on va dire normalement c'est 1h15 pour y aller. C'était à peu près 1h30. Pareil le soir pour revenir, c'était assez galère. Donc j'avais pris ça en route secours parce que j'attendais un autre poste et très vite, je vous raconterai tout ça de toute façon très vite, on m'a fait comprendre qu'une fonctionnaire s'était positionnée dessus donc elle passait en priorité.
Mais à la base, c'est moi qui étais retenue. Donc, à la limite, il m'aurait pas retenue, il m'aurait dit on vous retient pas. Mais là, il me dit votre profil nous intéresse. Pour l'instant, il y a une autre candidature, on vous tient au courant. Et après, voilà, on m'a dit bon, bah, vous n'avez pas été retenu parce que une fonctionnaire a pris la place, mais on aurait autre chose à vous proposer. Donc, j'ai encore attendu, mais pendant tout ce temps, moi, je voulais quelque chose de certain. J'avais été prise chez Filorga, donc j'y suis allée. Mais au bout des 2 semaines, on m'a rappelé, donc juste le dernier jour de ma période d'essai, on m'a rappelé en me disant on te propose un CDD de 4 mois pour l'instant, avec possibilité derrière que ça enchaîne sur autre chose. Parce qu'en fait, du coup, la personne qui m'a pris ma place, son poste était vacant. Donc, du coup, on m'a filé son poste le temps que ça s'ouvre au public. Parce qu'en fait, dans la fonction publique, c'est comme ça. Ils sont obligés d'ouvrir les postes. Donc, je vais postuler dessus. Mais il y a déjà quelqu'un qui est positionné dessus. Mais j'aurai une autre opportunité dans un autre service. Ça devrait se goupiller un peu comme ça. Mais je vous dirai tout en temps et en heure, etc. Donc, voilà, événement, boulot Filorga, début du mois. Donc, c'était plutôt pas mal. Le seul point noir, franchement, Filorga, ça aurait été le même poste, la même entreprise, mais à 2 ou 3 stations de RER, franchement, je serais restée parce que la paye était top, l'équipe était sympa, le boulot était pas non plus trop chiant à faire, c'était assez bien. Sauf que voilà, c'était juste pas possible. J'avais un RER, j'avais presque 1 heure de RER, j'avais une demi-heure de métro, c'était voilà, pas possible. Et tout ça sans qu'il y ait de grève ni de rien du tout. Et là, la semaine prochaine, par exemple, ils annoncent déjà des grèves. Donc Simon, lui, va prendre sa journée. Moi, bah, je vais prendre la voiture, hein, parce que j'ai qu'une station de RER, mais quand le RER marche pas, bah ouais. Donc du coup, je peux prendre la voiture. Je suis à qu'à 10 minutes de voiture. Et après, bah, la bonne nouvelle, c'est que les 2 dernières semaines de septembre ont été boulot juste à côté. Pas le poste sur lequel j'ai postulé, mais dans l'entreprise, enfin dans l'école. C'est l'ENPC, l'École nationale des ponts et chaussées. Qui est juste à côté de chez moi en fait, et avec des horaires top, avec bon, le salaire qui est un peu moins que chez Filorga, mais qui est quand même très convenable, voilà, pour de la fonction publique, et avec peut-être des opportunités derrière, des horaires, voilà, comme je vous dis, à 5h15 je suis rentrée à la maison, enfin c'est vraiment top. Donc, affaire à suivre. Sinon j'ai fait 2 autres petits événements de rien du tout. On a été à l'accueil parce que dans la ville où je suis, bon c'est Noisiel, hein, c'est une grande ville, vous n'allez pas me retrouver, donc à Marne-la-Vallée, pas loin de chez Mickey. Ils accueillent les nouveaux arrivants. En fait, il faut juste s'inscrire à la mairie et on est convoqué, enfin on est convié, parce que convoqué ça fait un peu officiel, on est convié à un accueil, un petit déjeuner. On est arrivé, il fallait venir à 9h45 et à grand buffet avec croissant, machin, enfin mini viennoiserie, café, thé, jus d'orange. Et puis j'en suis à combien là? 22 minutes. Café, thé, jus d'orange, etc. Et puis après, donc on va en autocar et puis on visite la ville, voilà, en autocar. Donc ils nous disent, hein, là c'est la place du marché, le marché c'est tel jour, telle heure, là il y a une maison de retraite, là voilà, ils nous disent un peu, on s'est arrêté aussi, bon nous on habite dans la rue, donc on l'avait déjà vu, la ferme du Buisson, avec la médiathèque, le théâtre et le cinéma, donc on habite dans la même rue, donc je veux dire on y passe 2 fois par jour en fait. Enfin, à l'époque, quand je travaillais pas, j'y passais 3-4 fois par jour quand je promenais le chien. Maintenant, voilà, j'y passe 1 fois tous les jours devant en promenant le chien. Donc, je savais qu'il y avait un cinéma. J'étais jamais rentrée dedans, hein, dans le cinéma, ni dans le théâtre, ni la médiathèque. Mais là, du coup, ça nous a vraiment donné envie. Et au final, on est reparti après avec un bon pour 2 personnes pour le spectacle de notre choix pour la saison 2015-2016. Donc, il va falloir qu'on se penche dessus. Ce sera l'occasion d'aller voir un spectacle là-bas. Et pareil à la médiathèque, du coup, on a appris que c'était gratuit pour nous parce qu'on habitait dans la même ville. Et on a une piscine aussi pas loin, et du coup on a eu une entrée gratuite à la piscine, donc voilà, on n'a pas perdu notre journée. Et donc on a quand même fait une heure de visite en autocar comme ça, où on nous a montré un peu tous les quartiers, on a pu voir un petit peu les endroits où on ne s'était pas encore aventuré. Et sur le retour, on est revenu donc au sein de la mairie, et le maire nous a fait un petit discours pour nous accueillir. Je vous avoue que j'ai rien retenu de ce qu'il a dit, parce que je ne devais pas vraiment l'écouter. Et après, donc, on a eu un petit brunch, si je puis dire, un petit apéritif avec des pains surprises et tout, jus d'orange, mousseux, voilà. Et puis on est reparti avec notre petite mallette remplie de documents, et effectivement, dedans, il y avait la place pour la piscine, la place pour la médiathèque, et puis pour le théâtre, etc. Donc c'était plutôt rigolo, c'était sympathique de voir. On était quand même une petite cinquantaine, hein, à faire ce petit déplacement, donc c'était voilà, c'était rigolo. Et dans la même journée, l'après-midi, j'ai eu une petite réunion Charlotte Lingerie. J'ai fait ça, en fait j'y suis allée parce que c'est une copine qui était hôtesse, mais franchement je lui ai dit, j'ai pas d'argent, et en plus j'en ai encore moins pour ça, parce que c'est pas trop mon délire la belle lingerie.
Moi j'aime les sous-vêtements confortables, donc c'est vrai que voilà, je vous dis, moi j'achète mes culottes chez Emma, c'est 3 euros les 3 culottes et elles sont top géniales, moi je les aime. J'ai juste effectivement un petit souci sur les soutiens-gorge, il faudrait que j'essaye chez Emma le soutien-gorge. Mais j'en ai trouvé 3 qui me conviennent très bien et je tourne avec les 3, donc voilà. Mais voilà, je ne mettrai pas 50 euros dans un soutien-gorge de chez Charlotte Lingerie. Donc, puis j'ai des exigences qu'elle n'a pas. Moi, il me faut 3 agrafes et il me faut coquet. Voilà. Donc, balconnet, ça s'appelle, balconnet, et il me faut trois agrafes. Moi j'aime bien quand c'est bien large la bande tout autour du dos, voilà, que ça repart, ça vienne pas faire un micro bourrelet, c'est très moche. Moi j'aime pas. Donc voilà un petit peu mes petits plaisirs de ce mois-ci. Je pense que j'ai dû oublier des choses, hein, parce que je note pas tout au fur et à mesure, il faudrait que je note à chaque fois. Mais je pense que j'ai bien blablaté, ça fait déjà 25 minutes que vous m'entendez jacter. Je vais donc, je pense, confirmer qu'il faut que j'aille faire les courses toute seule, parce qu'on devait aller faire les courses avec Simon ce soir, parce que demain, je vais sur Paris voir des Youpinotes, voilà, des copines YouTube, Daisy et Diva, enfin Mademoiselle et Bonnie et Daisy. Et on va aller acheter, je vais déjà moi mettre les doigts dedans et regarder le maquillage H&M sur les Champs-Élysées. Et puis du coup on ne pourra pas aller faire les courses demain, puisqu'après du coup on enchaîne sur autre chose. Et dimanche je ne sais pas si on va être debout pour aller faire les courses. Donc du coup on avait prévu de faire les courses ce soir. Et visiblement monsieur m'a dit tout à l'heure qu'il ne pourra pas rentrer tôt. Donc je pense que je vais aller faire les courses toute seule. Voilà ma vie. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.